Ils vont s'en servir frénétiquement. Allumons les buzzers de Claude, Mathieu, Colette et Guillaume. Et c'est parti. En termes de symboles, de quelle institution le glaive et la balance, Colette? La justice. Bravo, Colette, très rapide. Le glaive et la balance sont-ils les attributs, l'institution? Colette, bravo, la justice, un premier point. Vers 1868, quel tableau de Monet représentant un paysage enneigé laisse apparaître Colette? Oui, enneigé. Un oiseau posé sur une barrière. Colette, c'est revenu, ne dites rien. Un oiseau, Monet, paysage enneigé, oiseau posé. Colette? La pie. Oh oui, c'est dommage. Car vous étiez la seule à l'avoir, Colette, mais il nous a manqué un indice important, l'oiseau posé sur la barrière. L'api, bravo. Chez l'homme, quel os, le plus interne de la première rangée du carpe, est désigné par un mot signifiant étymologiquement en forme de poids? Cet os qui signifie étymologiquement en forme de poids... Claude? Pédicarpe. Non. Guillaume? Tatarse. Non. Le plus interne de la première rangée du carpe, désigné par un mot signifiant étymologiquement en forme de poids. Mathieu, Colette, à la maison si vous l'aviez. Quelqu'un dans le public peut-être? Alors le public, totalement surpris en ce début d'émission, peut nous poser des questions. Eh bien oui, l'os pisiforme. P-I-S-I-F-O-R-M-E-R. Quel est ce phénomène lumineux? Phénomène lumineux résultant de l'interaction entre le vent solaire et le champ magnétique, Guillaume? Une aurore boréale. A été le plus rapide et me donne la bonne réponse. L'interaction entre le vent solaire et le champ magnétique de la Terre qui est observable dans le Grand Nord. D'ailleurs, je me demande, regardez, on en a une et elle est magnifique. Ici, une aurore boréale photographiée précisément au nord de la Suède. Si vous aviez aurore polaire à la maison, c'était également une bonne réponse. Pour 2 points, le 1er janvier 2019, là, quel moyen de recouvrement de l'impôt sur le revenu? Claude? Impôt à la source. Non, Mathieu. Prélèvement à la source. Ah, Ouais. le prélèvement à la Prélèvement. source, parce que... Je vais vous expliquer pourquoi, Claude, je ne pouvais pas accepter. Quel moyen de recouvrement de l'impôt, hein, Oui. c'est le recouvrement, c'est la mécanique, c'est de l'impôt sur le revenu visant à supprimer, vous savez, le décalage d'1 an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt qui est entré en vigueur. Ce prélèvement à la source dont on a tant parlé hein, ces derniers mois, ces dernières semaines, le prélèvement à la source, 2 points, Mathieu. Quel prénom féminin a donné son nom à un apprêt de poulet flambé au cognac? Prénom féminin qui a donné son nom à un apprêt de poulet flambé. Guillaume? Colette? Suzette. Non. Non, mais bien tenté. Il y a du prénom, mais ça nous emmène plutôt vers la crêpe, ça. Voilà. Alors, l'après de poulet flambé. Alors, Claude, je pensais à vous. Non, Célestine. Célestine, ouais, l'après. Célestine, le prénom que nous cherchions. Dites-moi maintenant, en littérature, quel adjectif qualifie un roman composé de lettres échange, Colette? Épistolaire. Eh, la bonne réponse. Échangé par les différents héros. Le roman épistolaire, oui. Et un point de plus pour Colette. Quelle est cette grotte ayant révélé des peintures datant de... Claude? Lascaux. Non. Datant de... Guillaume? Chauvet. C'est la grotte Chauvet, eh oui. Datant de l'Aurignacien, qui est située cette grotte Chauvet sur la commune de Vallon-Pont d'Arc. Hein, vous savez, en Ardèche, on l'appelle aussi la grotte Chauvet-Pont d'Arc, d'ailleurs. Et maintenant, ça c'est sympa. Écoutez. Géniale reprise, ça c'est Chic Habit, reprise du tube de France Gall, Laisse tomber les filles. Vous avez peut-être reconnu la mélodie par April March. Question, quel réalisateur a choisi cette reprise de Laisse tomber les filles, Guillaume? Quentin Tarantino. Excellent, bien joué. Comme générique de fin de son film Boulevard de la Mort, Quentin Tarantino. Et il y avait 3 points, Guillaume, là. Ils sont pour notre champion. Animaux. Quel félin est représenté notamment... Claude, Mathieu, Colette, Guillaume, par une espèce dite de l'Atlas qui a disparu de Claude. Le tigre. Non, c'est pas le tigre, Guillaume. Le lion. C'est le lion de l'Atlas, qui a disparu de son milieu naturel, le lion. En 2013, lors des championnats du monde d'athlétisme, quel Français a décroché la médaille d'or du concours du triple saut avec une marque à 18,04 m? Donc un Français, Guillaume. Edith Amgo. Excellent, exactement. Guillaume, on est déjà à 9, oui. Teddy Tamgo. Félicitations.
On se retrouve dans un instant pour la deuxième manche. Je vous rappelle que Guillaume est notre champion. 2 places encore à prendre. Claude, Mathieu, Colette. 2 points chaque bonne réponse à partir de maintenant. Si Benoît, oh là, ou que c'est difficile. Si Benoît va à 3 fois par mois, combien de fois y est-il allé au bout de 3 mois? Mathieu? 9. Mais tout simplement, en fait. Alors parfois, on a des questions de calcul mental un peu compliquées. Là, ça allait. Après, il y avait la ville de Troyes qui pouvait un petit peu. Mais bon, 9 fois, oui. 3 fois par mois, 3 mois, 9. Et maintenant, on a écouté une reprise de France Gall sympa tout à l'heure. Écoutez ceci maintenant. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'ai. La voix du grand, bien sûr, vous l'avez reconnu, Johnny Hallyday. J'en parlerai au diable, extrait de son album posthume qui est sorti en octobre dernier. Question, quel titre, qui constitue également celui de la deuxième chanson, porte ce 51e album studio de Johnny Hallyday? Comment s'appelle l'album posthume de Johnny Hallyday? Colette? L'amour. Non. Mathieu? Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour, exactement. Il y avait une histoire d'amour, Colette, oui. Météorologie, quelle concentration de gouttelettes d'eau à proximité du sol, formant une brume très... La rosée. Non, très dense. Mathieu? Condensation? Non plus. Une... Claude. Brouillard. Et c'est parti de point Claude, compteur débloqué. Quelle concentration de gouttelettes d'eau à proximité du sol, vous savez, formant une brume très dense, doit son nom au verbe brouiller, ça vient de là, le brouillard. Quel nom porte la boisson consistant en un demi de bière additionnée de grenadine? Mathieu? Monaco? Mais non. Claude? Un tango. C'est le tango. Parce qu'il y a une petite nuance, Claude, entre le tango et le Monaco. La limonade La en plus, limonade, peut-être, hein. exactement. Dans le Monaco, on a de la limonade en plus, mais bière et grenadine seulement, ça nous donne le tango. Je vais avoir besoin de tout le monde là, à consommer avec. Modération. Pas mal. Par quel mot d'origine provençale signifiant terrain pierreux désigne-t-on une formation végétale apparaissant? Colette? Garrigue. Eh oui, joli, oui, oui, oui. C'est de chez moi. Oui, c'est chez vous. La garrigue, formation végétale apparaissant sur les sols calcaires dans les pays méditerranéens, c'est cette formation végétale, oui, bravo, la garrigue. Dans la mythologie grecque, quel nom portent les dieux, fils jumeaux de Zeus et de... Colette? Les Dioscures, qui Non. sont... Fils. Castor et Pollux. C'est ce que j'allais dire. mais- Et la bonne réponse. Oh, mais les Dioscures. Et oui, dans la mythologie grecque, quel nom portent les dieux, fils jumeaux de Zeus et de Léda, également appelés Dioscures? Colette, Dioscures, bravo, c'était une des bonnes réponses, mais pas celle attendue par cette question, bien sûr. J'ai failli. Et oui. Et Castor et Pollux étaient celles que nous attendions. Et voilà 2 points pour Claude. Quel est ce château allemand devenu l'archétype des châteaux de Claude? Neuschwanstein. Mais oui, mais et en plus l'accent me semble très très bon, moi. Neuschwanstein. Allez voir sur internet le château de Neusch. Il le dit mieux que moi, Claude. Neuschwanstein. Pas mal. Allez voir effectivement avec ces tours, on est vraiment dans voilà, le château de Comte de Fay, quoi, qui fut construit sur la volonté de Louis II de Bavière à partir de 1868, le château de Neuschwanstein. Quelle cellule, dont le nombre est estimé entre 10 et 100 milliards chez l'homme, constitue les unités fonctionnelles du système nerveux? Quelles sont... Mathieu? Les neurones? Les neurones. 2 points. Et Dieu sait s'il travaille à question pour un champion. Cellule nerveuse était aussi une bonne réponse. Depuis 1953, quel roman d'Alain Fournier constitue l'une des meilleures ventes, Colette? Le Grand Maulne. Excellent. Une des meilleures ventes en livre de poche. Encore aujourd'hui, Le Grand Maulne. Très disputée cette première manche. En 2011, c'est du cinéma dans la comédie Bad Teacher. Quelle actrice américaine incarne une prof peu motivée qui n'est pas vraiment faite pour enseigner? Comédie assez savoureuse. Claude? Cameron Diaz. Oui, Claude. 2 points, 9 points gagnants. Et aussi Claude qualifié pour le 4 à la suite. Cameron Diaz. Selon l'usage, de quelle couleur est le tapis que l'on déroule Colette? Rouge. Et c'est moi qui vous déroule le tapis rouge, Colette, jusqu'au 4 à la suite, parce que c'est la bonne réponse.
Quel est le tapis que l'on déroule traditionnellement sous les pas d'un invité de marque? Mathieu, j'aurais aimé le dérouler pour vous, là, mais... Alors, c'est l'inverse de Claude. Vous étiez dans le match depuis le début, hein, c'est vrai, et puis à la fin, il a manqué un tout petit quelque chose. Une petite chose. Mathieu, merci d'avoir joué avec nous. Je vous dis, j'espère à très bientôt. Je salue tous nos amis belges qui nous regardent. Je sais que vous êtes très nombreux, ça me fait super plaisir. Et Mathieu, un petit cadeau? Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Plongez dans la vie de Léonard de Vinci, peintre, dessinateur et inventeur de génie. Redécouvrez cet homme d'exception très en avance sur son temps qui a marqué, influencé et fasciné le monde entier. Allez, avant la deuxième manche, je vais vous faire travailler à la maison maintenant, mais pour gagner quand même 50 000 €. Je vous rappelle la question, on parlait de couleur à l'instant. Quelle est la couleur principale du drapeau chinois? 1, le rouge. 2, le vert. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, tout est écrit ici, hein, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Colette, à Claude, à Guillaume, notre champion. Deuxième manche, avec vous, 4 à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir? Du 4 à la suite, 4 thèmes, dont le mystère bien sûr, les voici. Il y a les gems célèbres, les vétérans du rock, bien ça, la Seine et ses berges à Paris. Seine et ses berges à Paris. Dernier thème, je vous l'ai dit, c'est bien sûr, c'est le quatrième, c'est le thème mystère, celui qu'on choisit quand on n'est pas trop inspiré par les autres. Et c'est Guillaume, notre champion en titre, qui va pouvoir choisir, c'est lui qui a le plus de choix entre ces 4 thèmes. Allez, les vétérans du rock. C'est parti. Guillaume, notre champion. Nouveau 4 à la suite. Prêt? Prêt. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. En 2007, quel groupe anglais, célèbre interprète du tube Roxanne, s'est reformé pour une tournée mondiale? En 2016, quel ancien chanteur des Stooges a sorti l'album Post-Pop Dépression à l'âge de 68 ans? Je passe. En 2017, quel chanteur et guitariste américain de rock interprète de Johnny B. Good? Berry. Quel chanteur et musicien noir américain, célèbre interprète du tube Tutti Frutti dès 1955, s'est produit sur scène en 2012? Quel artiste, chanteur et leader des Rolling Stones depuis plus de 50 ans? En 2016, quel chanteur de rock révélé en 69 avec le titre Space Oddity a sorti l'album? Quel chanteur des Sex Pistols a sorti l'album What the World Needs Now en 2015 avec le groupe? En 2017, quel groupe de rock britannique interprète de l'emblématique morceau Smoke on the Water a sorti l'album? Oui, c'est une bonne réponse, mais ce n'est qu'un point. Ouais, parce qu'il y a eu du... En fait, c'est même rarissime ce qui vient de se passer parce que Guillaume, vous avez donné 4 bonnes réponses. C'est mal payé au final, mais 4 bonnes réponses, mais aucune bonne réponse n'était suivie d'une deuxième bonne qui aurait donné ce deuxième point. Je reviens à ce chanteur de rock révélé en 69 avec le titre Space Oddity. Oh, c'est David Bowie. Oui, c'est Bowie. Oui, je sais que vous l'avez. Bowie, ce chanteur et musicien noir américain célèbre interprète du tube Tutti Frutti des 55, c'est Little Richard. Little Richard, qu'on écoute. Eh oui, 55, 1955. Little Richard, pianiste émérite, 1955. En 2016, cet ancien chanteur des Stooges qui a sorti l'album Post-Pop Depression à l'âge de 68 ans, c'est un papy du rock, c'est Iggy Pop. Oui, je l'ai dit à la place de David Bowie. Exactement. Eh bien, un point pour Guillaume, mais rien n'est joué, mais ça va dépendre maintenant de Claude. Merci Guillaume. Bon, je vous l'ai dit, c'est mal payé parce qu'on a quand même 4 bonnes réponses, mais qu'un point au final. Claude, l'un de ces 3 thèmes est pour vous. Soit les gems célèbres, la Seine et ses berges à Paris, et puis le dernier thème, c'est le thème mystère. Je vais tenter les gems. Allez, gems, pour Claude. Les gems célèbres. Claude, prêt? Je suis prêt. Attention. En 1955, quel acteur américain est révélé par le film À l'Est d'Éden, réalisé par Elia Kazan? James Dean. Au XVIIIe siècle, quel navigateur britannique a découvert les îles de la Société et a exploré la Nouvelle-Zélande? Cook. En 1823, quel président des États-Unis énonce une doctrine condamnant toute intervention des Européens sur le continent américain et vice-versa? En quelle année? En 1823, président des États-Unis. Bon, je passe.
En 2018, quel jeune chanteur et guitariste britannique, auteur de All Back the River et Let It Go, sort l'album intitulé Electric Light? Non, je passe. En 98, à quel réalisateur canadien doit-on le film Titanic? Cameron. On sait pas. Au début des années 70, quel économiste américain a laissé son nom à une taxe visant à limiter la spéculation? Tobin. En 2005, quel chanteur britannique atteint le sommet? Et on a combien de points? On a 2 points. Ce président des États-Unis, on est en 1823, Guillaume, je pense que vous l'avez, je le vois, énonce une doctrine condamnant toute intervention des Européens sur le continent américain et vice-versa, c'est James Monroe. est une bonne réponse. Bravo Guillaume. Et l'aviez-vous, alors c'est plus proche de nous, en 2018, quel jeune chanteur et guitariste britannique, auteur de All Back the River, Let It Go, sort l'album intitulé Electric Light, c'est James, bon c'est toujours un James bien sûr, James Bay, comme une baie, B-A-Y en anglais bien sûr. Vous êtes qualifié Claude, bravo. Merci. Qualifié pourquoi? Pour le face-à-face bien sûr. Face à qui? Ah, eh bien, c'est le score de Colette qui va en décider avec l'un de ces 2 thèmes. Colette, je vais vous faire choisir d'abord. Je vais vous faire choisir parce que je pense que Colette a choisi, mais moi, j'ignore encore votre choix. La Seine et ses berges à Paris ou ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. Je ne suis pas parisienne, donc le thème mystère. C'est parti. Colette, venez avec moi. Rapprochez-vous, Colette, de moi. Vous entendrez mieux mes questions. Et puis comme ça, moi, je vois mieux vos boucles d'oreilles parce que j'ai une question à vous poser là-dessus parce qu'elles sont très belles. Mais d'abord, je vais vous révéler le thème, mystère. Il va vous plaire. Autour de la politesse. Oui. Autour de la pourquoi politesse. Hein, Bon. cette qualité qui se perd un peu parfois pas. Oui, c'est vrai. dans notre époque, un peu dure et rude. Colette, pourquoi je parle de vos boucles d'oreilles? C'est parce que, je le Beau dis, souvenir, oui. vous êtes une grande voyageuse. Vous avez sillonné la planète, notamment pour votre métier. Vous étiez enseignante. Et en fait, vous avez été 2 ans à Sydney. Oui. Magnifique ville de Sydney, en Australie, bien sûr. Merveille, oui. Et en fait, C'est un beau souvenir de mes élèves. J'avais une classe de plusieurs cours et bon, 12, 13 élèves, donc c'est merveilleux. ouais. Et quand je suis partie, ils étaient très tristes, et moi aussi d'ailleurs. Et ils m'ont offert ces boucles d'oreilles en argent qui sont en me des... disant, ce sont des boomerangs Des boomerangs. pour vous faire revenir. Voilà. C'est Et tellement puis, donc, charmant. je vais revenir, c'est sûr, je vais y retourner. Mais je n'ai pas eu l'occasion parce qu'il y a eu d'autres voyages par la suite. Mais ça a été une année extraordinaire. Il y a tellement de choses à faire à Sydney. C'est une ville, une des plus belles villes, en fait, du monde. Magnifique, au Ah oui, bord de l'océan. oui, oui, oui. On a bien sûr cet C'est une opéra. merveille, oui. C'est- J'allais travailler avec le ferry, donc je passais tous les jours Juste devant devant l'Opera House. C'était un rêve. puis- Je me pinçais pour me dire non, je rêve pas. Et les Australiens sont sympas aussi. Ah, ils aiment bien picoler, hein. Ah ouais? Oh oui, oh là là, ça leur fait pas peur le jour de Noël sur la plage de vrai Bondi. Ça vous a marqué? Oh, ça m'a marqué, hein, les arbres de Noël faits avec les boîtes de bière. Non. Le soir, tout le monde, pof, et ils se jetaient à l'eau. C'est à voir, hein, le Père Noël en short, avec la barbe. Voilà. Un Là, pour le souvenir. coup, c'est pas à cause de l'alcool, c'est parce qu'il fait beau. C'est parce qu'il fait parce très que chaud. à en Noël, plein bien mois, sûr, là-bas, en plein été, bien c'est- sûr, c'est- là-bas. c'est l'été. Oui, c'est très drôle, hein, Noël à Sydney, ça vaut le coup. Colette, bon, pardon, je discute longtemps avec Non, vous parce que les voyages, vous nous faites un peu rêver. On va maintenant jouer avec ce thème mystère que j'ai révélé autour de la Bon, politesse. Soyons polis. Et il nous faut au moins 2 bonnes réponses, hein, d'affilée, si vous voulez. Colette, vous qualifiez. Êtes-vous prête? On y va. Top. Quel ancien geste de courtoisie consiste pour un homme à effleurer de ses lèvres la main d'une Le femme? baise-main. Dans ses maximes, quel écrivain du XVIIe siècle a dit « La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates » Maxime, écrivain du XVIIe Oui, siècle. oui, La Rochefoucauld. Quel terme d'un registre de langue soutenu issu du latin signifiant sociabilité et courtoisie est synonyme de politesse? La langue soutenue. Par quel néologisme désigne-t-on l'ensemble des règles de bonne conduite à observer sur Internet? L'étiquette. Quel représentant de l'Église, une lettre où figurent les formules « Votre sainteté et très saint-père » est-elle destinée? Quel représentant de l'Église? Les formules « Votre sainteté »,« le très Le saint-père ». pape. Oui. Dans quel archipel salue-t-on une personne? Oh, que c'est rapide. Oui, mais c'est rapide, mais c'est bon. Alors d'abord, on va vous applaudir, Colette, parce que 2 points, vous êtes qualifiés. Je n'ai pas vu passer. Ça va vite, hein? Par quel néologisme désigne-t-on l'ensemble des règles de bonne conduite à observer sur Internet? C'est la netiquette. Netiquette avec net comme Internet. Ah Netiquette, oui, néologisme je sais
d'étiquette et de net. D'accord. Et puis, quel terme d'un registre de langue soutenue issu du latin signifiant sociabilité, courtoisie, qui est synonyme de politesse, en fait, c'est la civilité. Civilité. Colette, bravo. Un face-à-face vous attend. Merci beaucoup. Guillaume, dommage. Parce que 4 bonnes réponses et un tout petit point. Ouais, mais c'est un mauvais choix de thème. Dommage. On a dû prendre les James. Et bravo pour votre titre de champion. Merci. Je vous dis à très bientôt. Un cadeau pour Guillaume, le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Allez, c'est à vous, à la maison, pour gagner, hop, 50 000 € quand même, avec cette question, quelle est la couleur principale du drapeau chinois? 1, rouge, 2, vert. 3243 pour la bonne réponse par téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir, mais qui? Colette ou Claude? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite les amis, sur France 3. Allez, c'est le face-à-face et ce soir, c'est entre Colette et Claude. Colette, et à tout à l'heure. Claude, Colette, félicitations d'être arrivés jusqu'au face-à-face. Vous jouez tous les deux pour une première victoire ce soir dans Question pour un champion. Donc vous êtes à 5 marches de la cagnotte que j'évoquais tout à l'heure, qui est à... Elle est belle cette cagnotte, 14 800 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. La première, le premier à 12 points l'emporte ce soir. Pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Le saviez-vous? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Ça, c'est pour le second. Et maintenant, pour le vainqueur, il y aura ce cadeau. Weekendesk, spécialiste du week-end sur Internet, vous offre un séjour détente à l'hôtel de la Baie Thalassothérapie Prévitale. Plus de 10 000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Première question, vous n'en manquez pas si vous êtes un familier, un habitué de notre jeu, question de culture générale. Indice, bien sûr, pour vous en bas de cet écran. Chez vous, Claude, vous avez la main pour la première question culture générale. Oui, je prends la main. Allez, c'est parti. Quel est ce type d'aménagement urbain dont l'origine remonte à l'Antiquité? Je consistais alors en des blocs de pierre surélevés par rapport à la chaussée. Zone représentée en 1969 sur la pochette de l'album Abbey Road des Beatles. J'apparais en France dans les années 20 et était alors matérialisé par des... Le trottoir. Non, la main passe. Top par des clous. Marc, Le passage piéton. Oui. c'est ça, le passage piéton. Les J'avais clous. le choix et je n'ai pas dit la bonne. Marquage au sol composé de larges bandes blanches destinées à sécuriser la traversée de la chaussée, bien sûr, par les piétons. Le passage pour piétons, passage clouté, passage protégé, était également autant de bonnes réponses. 2 points, Claude. Cinéma, indice. Colette, vous avez la main. Je prends la main. On cherche. Top, ce film de 1964, inspiré d'un roman de Nikos Kazantzakis. Je raconte l'histoire d'un jeune écrivain britannique désabusé. Zorba le grec. Oh oui! À 4 points, sans hésitation. Je raconte alors, tous les indices. Anthony Quinn. Avec Anthony Quinn, bien sûr, qui doit arriver dans la question, à mon avis. Je raconte l'histoire d'un jeune écrivain britannique désabusé, Basil, incarné par Alan Bates, marqué Alan par Bates. l'effondrement d'un téléphérique destiné à exploiter une mine de lignite en Crète. Je dois mon titre au personnage de grec exubérant, interprété par, oui, Anthony Quinn, tout à fait. Film de Michael Kakoyannis, pour lequel fut inventé le sirtaki, le fameux sirtaki que les deux héros dansent à la fin, cette scène célèbre, hein, mythique Oui, oui. du cinéma. Zorba le grec, Colette, 4 points. La main revient à Claude. Claude, sciences et techniques. Oui, je prends. Top, branche des mathématiques, à laquelle Pitiscus consacre un ouvrage publié en 1599. J'ai de nombreuses applications, notamment en physique, pouvant être qualifiées de circulaire ou d'hyperbolique. Je suis associé à des fonctions telles que les sinus ou les cosinus, calculées au moyen de tables de calculatrice. Branche des mathématiques ayant pour but l'étude des triangles et des relations entre les angles et les côtés.
La trigonométrie? Oui, la délicieuse trigonométrie. Colette, un point ici de la musique. De la musique, indice Colette. Oui. La main est gardée par Colette. Musique, on cherche. Top, un style de musique. Apparu dans les années 50, je suis associé au chanteur Sam Cooke, comprenant obligatoirement une section de cuivre, constituée de saxophone et de trompette. J'ai été popularisé par des artistes comme Otis Redding, Marvin Gaye. Le rock? Non, pas le rock. Top ou Curtis Mayfield. Style associant l'émotion du chant gospel à l'énergie du rhythm and blues, promu par les labels Stax et Tamla Motown. Mon nom signifie musique de l'âme. La soul. La soul. Musique, la soul. Soul. L'âme, oui. Là, un point de plus pour Claude de la culture générale. C'est le thème, un indice Claude. Oui, je prends. Top, adverbe. Constituant l'un des titres de l'album Amour suprême de Daniel Darc, je peux être placé avant ou après un substantif ou un adjectif numéral, indiquant une estimation quantitative, exprimant l'idée qu'il y a un peu plus ou un peu moins d'éléments. Je suis employé par exemple pour donner un nombre d'années, d'heures. Combien? Non. Top de millions ou bien de kilomètres, adverbe ayant le sens de à peu près ou approximativement. Environ. Exactement. Environ. Architecture, indice. Colette. Architecture. Je laisse. OK. Claude, c'est pour vous. Top, ingénieur français né en 1832. Je suis diplômé de l'École centrale des arts et manufactures. Installé à mon compte en 1864 comme constructeur, je Eiffel? Gustave Eiffel est la bonne réponse. Joli. 4 points, Claude. Célèbre concepteur de la structure métallique de la Statue de la Liberté, hein, on la doit à Eiffel. Et surtout de la tour parisienne de 320 mètres de haut, bien sûr, la tour Eiffel qui porte mon nom, Gustave Eiffel. La belle opération de Claude qui vient de prendre l'avantage d'un point, qui a la main maintenant sur une question de littérature. Oui, je prends. Littérature. Top héros, créé par un écrivain né à Dublin. Je me prénomme Lemuel et apparaît dans un roman satirique et fantastique publié en 1726. Chirurgien établi à Londres, j'embarque sur un navire marchand pour vivre des aventures qui me conduiront vers des contrées imaginaires comme Laputa et Lilliput. Gulliver. Et Lilliput, c'est Gulliver, oui. Imaginé par l'écrivain Jonathan Swift pour critiquer la société du XVIIIe siècle, affirmer son opposition notamment aux colonies et à l'esclavage, je suis Gulliver. Attention, Colette. Claude n'est qu'à 3 points d'une éventuelle victoire. Mais vous avez la main et c'est de la botanique. Oui. Top plante. Acclimaté en Espagne en 1791 grâce à l'abbé Cavanille. Je suis caractérisé par une tige dressée, creuse et ramifiée par une racine tubéreuse renflée. Cultivé pour mes fleurs ornementales, j'ai toutes sortes de couleurs sauf le bleu pur. J'ai notamment des pétales enroulés pour l'espèce cactus ou serrés en nid d'abeille pour l'espèce pompon. Plante nommée en l'honneur du botaniste suédois Andreas Dahl. Le fuchsia. Ah non. La main passe. Top Colette. Le dahlia. Dahl. Dahlia, exactement. Plante nommée en l'honneur du botaniste suédois Andreas Dahl, je suis le dahlia. Colette revient et la main est pour Claude. Santé médecine. Oui, je prends. La main est gardée. Santé médecine. Top trouble, également appelé hétérotropie. Je touche principalement les enfants dans les premières années de leur vie. Doit être traité idéalement avant l'âge de 6 ans. Pouvant être diagnostiqué suite à l'étude des reflets cornéens, au test de l'écran et enfin par l'examen de la motilité oculaire. Le daltonisme. Non. La main passe. Stop dans les différentes directions du regard. Je peux être soit divergent, soit convergent. Le strabisme. Et oui, c'est ça, c'est le strabisme. Et oui. Défaut de parallélisme des axes visuels qui touchent principalement les enfants dans les premières années de leur vie. Donc c'est pour ça qu'on essaie de détecter le plus vite possible, bien sûr, pour le corriger, le strabisme. 9 partout. C'est un beau match. Colette, culture générale? Oui. Attention, à partir de maintenant, tout peut se jouer sur une seule question, bien sûr. Colette. Top activité ménagère, exigeant autrefois l'emploi de cendres de bois, de cristaux de soude et beaucoup de travail et de force. Au 19e siècle, j'ai même fait l'objet de cours pour optimiser ma qualité. Réclamant alors... La lessive. Donc vous êtes familier, Claude? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse.
C'est le lavage du linge, c'est la lessive. Qui était autrefois si épuisante, bien sûr. Bravo Claude pour ce premier titre. Merci Colette d'avoir joué avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Claude, haha, que faisons-nous maintenant? Parce que première victoire, 500 € gagnés ce soir aussi en plus du cadeau qu'on a évoqué tout à l'heure, du voyage. Que faisons-nous? Vous êtes à 4 marges de la cagnotte de 14 800 €. Claude veut-il rester avec nous? Vous avez 5 secondes, Claude, pour vous décider. Et Claude, vous me dites? Je reste. Et on vous retrouve demain. Claude, avec plaisir. Encore merci à tous les deux. Merci Colette. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Passez une belle soirée, les amis. Prenez bien soin de vous et des autres. Et je vous retrouve demain, 18h10 dans Question pour un Champ.